Valvulopathie, insuffisance valvulaire. Anatomie. Valve aortique, éjection du sang, empêche le reflux du sang de l'aorte vers le ventricule gauche. Valve mitrale, entrée du sang, empêche le reflux du sang du ventricule gauche vers l'oreillette gauche lorsque le ventricule éjecte le sang dans l'aorte. Valve pulmonaire, éjection du sang, empêche le reflux du sang de l'artère pulmonaire vers le ventricule droit. Valve tricuspide, entrée du sang, valve séparant le ventricule droit et l'oreillette droite. Une distinction s'opère entre des valves rétrécies ou calcifiées, sténose valvulaire, sclérose valvulaire, et des valves incontinentes, insuffisance valvulaire. Définition. Les 4 valves cardiaques ont pour fonction principale d'empêcher le reflux du sang dans une mauvaise direction. En cas de dilatation, de rétrécissement, de perte d'étanchéité ou de fissure de ces valves, celles-ci ne se ferment plus correctement, le sang reflue alors à chaque pulsation vers les ventricules ou les oreillettes. Le cœur s'en trouve fortement sollicité et s'affaiblit avec le temps, réduisant alors la capacité physique du patient. Dans les cas les plus graves, les valvulopathies engendrent des arythmies voire des insuffisances cardiaques. Les valvulopathies peuvent affecter la partie droite ou la partie gauche du cœur. Valvulopathie de la partie gauche du cœur, concerne la valve aortique ou la valve mitrale et engendre une insuffisance cardiaque gauche. Valvulopathie de la partie droite du cœur, concerne la valve pulmonaire ou la valve tricuspide et engendre une insuffisance cardiaque droite. Forme. Rétrécissement, sténose, ou calcification, sclérose, de la valve, moins une quantité insuffisante de sang s'écoule à travers la valve. Insuffisance valvulaire, incontinence de la valve, moins le sang reflue même lorsque les valves sont fermées. Cause. Les valvulopathies ont des causes multiples. Les valvulopathies acquises au cours de la vie affectent principalement la partie gauche du cœur, c'est-à-dire la valve aortique et la valve mitrale. La part de valvulopathie congénitale est faible, environ 1%. Les causes spécifiques sont calcification, sclérose. Les calcifications sont comparables aux calcifications vasculaires, artériosclérose, et affectent principalement la valve aortique. Cause, âge, mauvaise hygiène alimentaire, manque d'activité physique. Inflammation des valves cardiaques et de la paroi interne du cœur, endocardite, souvent provoquée par une fièvre rhumatismale, surtout pour les sténoses mitrales. Infarctus du myocarde, peut entraîner la nécrose d'une partie du myocarde, l'incontinence des valves ou la limitation de leur fonction. Infection du myocarde par des bactéries ou des virus, myocardite, peuvent entraîner une incontinence des valves consécutive à une dilatation du myocarde. Cardiopathie congénitale, la plus fréquente est la sténose pulmonaire. Troubles, symptômes. Les symptômes dépendent de la gravité de la cardiopathie. À leur début, les cardiopathies restent bien souvent asymptomatiques. Le cœur est alors encore capable de compenser ce déficit mais avec le temps, les cardiopathies provoquent des insuffisances cardiaques. Insuffisance des valves cardiaques gauche, valve mitrale et aortique. Provoque une insuffisance cardiaque gauche. Rétention de sang dans la circulation pulmonaire, engendrant une accumulation de liquide dans les poumons. Cette accumulation entraîne dyspnée et détresse respiratoire. Crise de vertige et éventuellement d'évanouissement en cas d'effort, surtout en cas de sténose aortique. Symptômes de l'angine de poitrine, douleur à la palpation, douleur thoracique, anxiété, sensation de serrement, détresse respiratoire. Troubles du rythme cardiaque, fibrillation auriculaire. Insuffisance des valves cardiaques droites, valves pulmonaires et tricuspides.
provoque une insuffisance cardiaque droite. DM, accumulation de liquide dans le corps, foie, région de la cheville, diminution importante de la performance physique, fatigue rapide, dyspnée d'effort. Examen, diagnostic. Anamnèse et prise en compte des symptômes du patient. Examen physique, palpation, auscultation. Électrocardiogramme, EEC, fournit des indications sur une éventuelle valvulopathie. Radiographie thoracique, permet d'apprécier la taille du cœur et de détecter l'accumulation de liquide. Échocardiographie, ultrason, avec ou sans produit de contraste, examen de référence pour diagnostiquer une valvulopathie, fournit une représentation en couleur des mouvements cardiaques et de la fonction des 4 cavités. Cathétérisme cardiaque. Options thérapeutiques. Le traitement à adopter est fonction de la cause de l'affection et du type de valvulopathie. Souvent, les valvulopathies légères ne nécessitent pas d'intervention chirurgicale. Elles requièrent cependant des visites de contrôle régulières chez un spécialiste, cardiologue. Traitement de l'insuffisance cardiaque. Traitement de la fibrillation auriculaire. Traitement de la sténose valvulaire, rétrécissement, on procède à une intervention au moyen d'un ballonnet qui élargit le rétrécissement. Valvulopathie à un stade avancé, implantation d'une valve cardiaque artificielle, assortie d'un traitement anticoagulant à vie. Infection, une infection bactérienne se soigne par antibiotiques et / ou chirurgie. Prévention de l'infection en cas de valvulopathie. Les personnes atteintes d'une valvulopathie doivent prendre des antibiotiques avant toute intervention chirurgicale pour prévenir les infections. Cette mesure empêche la survenue d'une infection des valves, on la nomme prophylaxie de l'endocardite. Complications possibles. Une valvulopathie non traitée peut conduire au décès du patient. L'évolution de la maladie dépend, en premier lieu, du type de valvulopathie et de l'ampleur de la détérioration du myocarde. Dans tous les cas, une prévention appropriée de l'infection est incontournable. Dans le cas contraire, l'infection peut s'étendre et contribuer à la formation d'abcès et de fistules. Des fragments de tissu sont susceptibles de se détacher et de provoquer des embolies, occlusion des artères du cœur. Mesures préventives. Toutes les mesures qui protègent le cœur, alimentation saine, activité physique suffisante, poids normal, pression artérielle normale, contribuent à prévenir les valvulopathies. YouTube Dr Alabé.